Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quel cadeau arrivait à toi. Cadeau fait par l'un de tes ancêtres. C'est ce que j'ai souhaité aller voir. Et pour ce faire, je te propose trois choix. 3D, issus de ma petite collection. Donc, dé numéro 1 et choix numéro 1, ce point d'interrogation. Dé numéro 2, choix numéro 2, cet avion. Et enfin, dé numéro 3, choix numéro 3, cette flèche. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la regarder lorsque tu le souhaiteras, cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de ce dé avec l'illustration d'un point d'interrogation pour aller voir quel cadeau l'un de tes ancêtres va te faire en fait. Alors j'avais souhaité que le dé m'aide à en savoir un petit peu plus sur ce fameux cadeau, mais toi tu as un point d'interrogation, choix numéro 1. Alors est-ce que ton ancêtre est joueur et qu'il ne souhaite pas le dire, qu'il veuille préserver la surprise? Ou alors, est-ce que ce cadeau pourrait correspondre éventuellement à des réponses à tes interrogations, à des questions que tu te poses ou quelque chose comme ça? On va tout de suite aller voir avec ben, un petit papier que j'ai fabriqué et puis une carte. Quel est cet ancêtre et puis quel est plutôt ses principaux, quels sont plutôt, pardon, ses principaux traits de caractère. Alors, quel est cet ancêtre? Eh bien, un homme de ta lignée maternelle. Ok, un homme de ta lignée maternelle. Je vais mettre ça là. Et quels sont ses principaux traits de caractère? Quels étaient ses principaux traits de caractère à cet ancêtre, pardon, cette enceinte? La vache et l'abondance. Écoute, cet ancêtre, cet homme était plutôt, c'était quelqu'un de bon. Tu vois, l'abondance, c'est une personne qui avait l'abondance du cœur, c'est ce que j'entends, qui était très, ouais, qui était très généreux, qui avait vraiment une bonté, tu vois, qui émanait de lui, et puis qu'il mettait en pratique aussi, j'ai la sensation. Quelqu'un de vraiment gentil, tu vois, de vraiment bienveillant, et qui n'hésitait pas pour moi à partager son abondance, c'est-à-dire à en faire profiter, à faire profiter de ce qu'il avait, bah, des personnes de son cercle, mais aussi d'autres personnes éventuellement que ton ancêtre pouvait estimer être dans le besoin. Ou avoir besoin, tu vois, quelqu'un d'extérieur à sa famille qui avait besoin d'aide et que ton aïeul pouvait apprécier, eh bien, cet aïeul allait lui donner un coup de main, tu vois, elle allait l'aider. Si une personne de son entourage n'avait pas assez à manger, eh bien, ton ancêtre allait lui donner. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui se dégage de cette carte. C'est quelqu'un qui avait su rendre sa vie abondante aussi, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire qui avait très bien compris la loi d'attraction et qui pensait positif, qui voyait toujours le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et puis qui avait su déjà se dépourvoir de ce qui ne lui convenait pas, tu vois. C'était pas quelqu'un qui s'embarrassait avec des choses qui ne lui convenaient pas ou qui ne lui convenaient plus, non. Il allait vers des choses qu'il appréciait. Ouais, c'était vraiment quelqu'un qui était capable euh, de laisser derrière, en fait, ce qui lui convenait pas ou plus. Voilà, tout simplement. C'est ce qui me vient. Et c'est par ce travail ou par cet automatisme hein, acquis depuis sa plus tendre enfance, je te dirais, que qu'il avait réussi à avoir cette abondance du cœur, tu vois, de voir la vie toujours de façon positive, quoi qu'il advienne, tu vois, une personne avec un ressort, c'est-à-dire que lorsqu'il lui arrivait, comme à tout à chacun des tuiles, mais cette personne voyait toujours la solution, le verre à moitié plein. Ok, il m'arrive une tuile, mais en même temps, ça m'apporte ça. Ça m'apporte cette évolution, ça m'apporte ça. Et puis, on va s'en sortir. Et puis, tu vois, quelqu'un de très positif, je sens.
Bon. Et une personne aussi sans croyance limitante, tu vois, si c'était une personne abondante. Sans peur, sans peur du mental, si tu veux. Vraiment, qui savait écouter son cœur, quoi. Qui savait... Voilà, ok. Bon, alors, pourquoi, selon cet ancêtre, choix numéro un, mérites-tu ce cadeau? Qu'est-ce que tu as réussi à dépasser? Le non-droit au bonheur et les culpabilités. Bah, t'as dépassé le fait de te sentir coupable lorsque tu éprouvais du bonheur ou de la joie. Parce que pendant longtemps, t'as eu cette blessure, pardon, t'as eu cette blessure d'humiliation qui faisait que tu pensais ne pas mériter le bonheur, ne pas y avoir droit, euh, ne pas t'autoriser à être heureux, à être trop heureux, tu vois, c'était louche pour toi. Et et t'en éprouvais même de la culpabilité. Or, bah, il y a quelque chose qui a transformé ça chez toi. Alors, un travail sur toi, un événement, une personne, hein, et qui désormais te fait que ça y est, t'as compris que la vie c'était aussi être heureux d'abord soi-même pour rendre heureux les autres autour, tu vois. Et et de ce fait, bah, tu t'autorises enfin, choix numéro un, je te dirais, à être heureux, à mériter tout ce dont tu rêves, et ça sans culpabilité. En t'autorisant à faire des erreurs, à ne pas toujours être parfait, ne pas toujours... t'as compris que l'être humain était imparfait, que c'était très bien comme ça, choix numéro un. Et que toi-même tu l'étais, parce que peut-être que tu l'avais compris vis-à-vis des autres, mais pas, tu te l'autorisais pas à toi, tu vois, tu pouvais être assez acerbe vis-à-vis de toi-même, avec un jugement sur toi assez rude, en fait, et ça, cette vision de toi que tu avais, elle a changé. Tu t'autorises à être imparfait, c'est parfait comme ça, et tu n'éprouves, pardon, plus de culpabilité à être heureux, à éprouver de la joie, à rire, à ressentir du bonheur, à te dire que tu mérites des grandes choses pour toi, voilà, tout ça. À dépasser finalement cette blessure d'humiliation que tu as pu te traîner comme un fardeau. Oh là là, je mélange tous les mots, j'avais envie de dire sac et fardeau, ça fait face sardeau à un moment donné. Donc à ne plus porter le fardeau de non-droit au bonheur, quoi, finalement. Ok, belle évolution, hein. Et du coup, quel est ce cadeau que ton ancêtre a souhaité te faire bah, en contrepartie de ce travail sur cette blessure d'humiliation? Choix numéro un. Alors, on a le 8 de coupe, le 3 de bâton et le 6 de coupe. T'as vu, ces cartes sont très vertes, elles sont très axées sur la couleur verte, sur la couleur du chakra cœur en fait. Alors, quel est ce cadeau? Qu'est-ce qui me vient, choix numéro un? Bah écoute, le cadeau, c'est de passer à autre chose. C'est de passer à un nouveau chapitre de ta vie, c'est de fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est de laisser derrière un passé qui a pu être douloureux, une manière de penser qui n'est, qui ne te convenait plus. Ça va totalement avec ce que je te disais vis-à-vis de la vache, c'est-à-dire que c'est une personne, en plus, ce conseil, ce cadeau, il t'a offert par quelqu'un qui savait très bien ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait plus, cette personne. Et là, on te dit, bah, en fait, ton cadeau, c'est de pouvoir tourner le dos, pardon, à un passé difficile, à un passé qui était encore douloureux chez toi, à, à t'éloigner d'une situation, en fait. Euh, Au lieu de rester embourbé, bah, de prendre le large, en fait. Ça, c'est un très chouette cadeau. De tourner la page sur un passé, ouais, sur une manière d'être qui ne te convenait plus, qui n'était plus toi, pour aller vers un futur beaucoup plus radieux, faire des choix beaucoup plus en adéquation avec toi-même, qui vont t'apporter succès, qui vont t'apporter beaucoup plus de nouvelles opportunités, qui vont faire qu'il y a des nouvelles orientations super intéressantes qui vont être à suivre et que bah, le 3 de bâton, c'est quand même les possibilités illimitées. C'est écouter son cœur pour faire des choix, c'est des possibilités illimitées. Euh, Parce que tu auras réussi à fermer une porte, tu vas en ouvrir une nouvelle et que tu auras laissé derrière toi ce qui ne te convenait plus, tu vas pouvoir en ouvrir une nouvelle sur vraiment la foire aux possibilités, tu vois, aux choses
parce que tu seras beaucoup plus aligné avec toi-même, parce que sais très bien désormais ce qui peut faire ton bonheur et parce que désormais tu apprécies d'être heureux. Tu comprends ce que c'est qu'être heureux et tu comprends ce que c'est que le bonheur, quoi, finalement. Apprécier, le bonheur peut être fait de toutes petites choses dans la vie, de tout petits plaisirs et ça, tu l'as bien compris. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux enfin, je te dirais, tourner la page d'un passé douloureux pour ouvrir une nouvelle porte vers un futur beaucoup plus radieux. Il n'y a pas, c'est ça ton cadeau, c'est quand même super chouette, quoi. C'est une étape de vie, en fait, ton cadeau. C'est fermer une porte douloureuse pour en ouvrir une autre. Et fermer une porte sans te retourner. Sans plus te retourner. Parce que peut-être que tu as essayé de la fermer plusieurs fois, cette porte, mais que tu t'es plusieurs fois retourné. Et que tu l'as réouverte, du coup. Mais là, je sens que le cadeau, c'est de fermer cette porte et de ne plus y revenir, en fait. D'avancer dans une autre direction, d'avancer vers tes buts, vers de nouvelles opportunités. Il n'y a pas beaucoup plus juste avec toi-même, beaucoup plus aligné à la personne que tu es, qui vont te rendre très heureuse et qui vont aussi t'amener à te reconnecter beaucoup plus fort avec ton enfant intérieur en fait, à t'amuser en fait, qui vont te permettre ouais de plus t'amuser, de plus voir la vie comme un jeu que comme un supplice, euh, de te dire que la vie est belle en fait. Voilà, tout simplement de te dire que la vie est belle et voilà, en fermant cette porte sur ce passé, en te dirigeant vers un futur beaucoup plus radieux, en prenant une autre direction, eh bien, tu vas te dire, ah là là, qu'est-ce que la vie est belle. Apprécier la vie, en fait, ça va être ton cadeau, de pouvoir enfin apprécier la vie telle qu'elle est. Et la vie va te le rendre, en fait. Tu vois, il y a une espèce d'échange, en fait. Euh, on peut aussi... cette fermeture de porte, elle peut être aussi en face, elle peut être aussi en lien avec quelqu'un avec qui tu as eu une histoire par le passé, et puis avec qui ça restait, même si tu ne voyais plus la personne, avec qui le lien était encore là et était encore douloureux. Et c'est comme si on t'aidait à couper ce lien, en fait, qui n'était pas forcément toxique, hein, mais qu'il devenait pour toi, en tous les cas, parce que tu étais peut-être trop tourné dans la nostalgie, tu vois, tu voyais peut-être plus que les bons moments, et il n'y avait pas eu que des bons moments. Et puis, tu étais toujours lié énergétiquement à cette personne, et pour toi, ça devenait mauvais. Peut-être que cette personne ne l'était plus du tout vis-à-vis de toi. Mais en tous les cas, toi, tu l'étais encore. Et quelque part, le cadeau aussi, il vient de te permettre bah, soit d'avoir une discussion avec cette personne de façon à réellement passer à autre chose, ou de toi-même, de te dire, bon bah là, je tourne définitivement la page pour en ouvrir une nouvelle, un nouveau chapitre. Ok, concrètement dans ta vie, comment ça va se manifester? Oh là, instabilité, lutte, ouh, bah d'accord. Ah, rupture, je préfère. Trois cartes rouges, ok. Eh bien, concrètement, ce que ça va te permettre, ça va te permettre d'en finir avec tout ce qui était instable dans ta vie, avec une certaine instabilité dans ta vie. Exemple, si tu avais toujours un lien qui te relie à une personne, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, ou à un métier, ou à quelque chose comme ça, mais t'arrivais pas finalement à aller de l'avant, tu vois. T'allais pas, il y avait toujours une certaine instabilité chez toi. Tu pouvais rencontrer de nouvelles personnes, mais ça durait pas forcément parce que tu avais toujours l'autre personne dans ta tête, dans ton cœur. Et là, c'est en finir avec une instabilité, c'est revenir à un très bel équilibre, c'est en finir avec une lutte incessante contre des rivaux, des concurrents, tu vois, euh, à toujours devoir lutter pour obtenir les choses. Mais en fait, c'est la fin de tout ça. C'est le début de l'équilibre et c'est le début des choses qui vont arriver facilement dans ta vie, où tu n'auras plus à lutter pour les obtenir. Parce que ça, c'était avant, quand tu pensais ne pas avoir droit au malheur, au bonheur, pardon. Et puis, bah, si tu étais à peine heureux, t'en éprouvais de la culpabilité par rapport à d'autres. Voilà. Pourquoi moi je suis heureux? Qu'est-ce qui va me tomber sur le bout du museau, tu vois? Et c'est quelque part le cadeau, ça va te permettre de ne plus galérer, de ne plus, comment dire, ouais, de ne plus lutter pour obtenir les choses. Pour atteindre tes rêves et puis de plus avoir autant d'adversité de ce fait.
Parce que tu vas voir beaucoup plus positif, donc tu ne t'attireras pas de rivalité, d'adversité. C'est fini tout ça en fait. Tu romps ce contrat d'une ancienne vie en fait quelque part. Tu vois, tu romps ce cycle, le contrat de l'ancienne vie, de cet ancien cycle. Eh bien, tu le déchires pour en ouvrir. Et cet ancien cycle, eh ben, il concernait de l'instabilité dans ta vie, toujours une lutte. Tu sortais avec quelqu'un, bah, cette personne avait déjà quelqu'un d'autre ou aimait déjà quelqu'un d'autre. Tu vois, il y avait de l'adversité, il y avait de la rivalité à chaque fois. Tu voulais un job, bah, il y avait beaucoup de rivalité. Puis même si tu obtenais le job, ben, tu le vivais mal parce qu'en fait, bah, tu avais plein de rivaux, plein de concurrents qui étaient prêts ou prêtes à te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Ben, ça, tu romps avec cette chose-là, en fait. C'est ce que je ressens. Ça fait partie du cadeau, ça, tu vois. Alors, quelle est la nouvelle source d'abondance de ce fait qui s'ouvre à toi? Bah oui, regarde, ancre, stabilité, voilà, c'est ce que je viens de te dire. Beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre dans ta vie. Euh, Si c'est un travail, il devient sûr. Si c'est un amour, eh bien, il est durable. Il n'y a pas à se prendre la tête. Il y a quelque chose de, comment dire, tu sais que ce travail, tu vas le mériter et ça va te rendre heureux. Tu sais que cet amour, tu l'as mérité et ça va te rendre heureux. Tu n'auras pas cette sensation de toujours avoir te battre contre des rivaux, contre des ennemis, d'avoir quelqu'un qui se cache pour te faire des choses trappes, tu vois, des choses comme ça. Plus du tout, en fait. Ça va te permettre d'acquérir beaucoup plus de sécurité intérieure, ce cadeau, donc beaucoup plus de stabilité, tu vois, beaucoup plus d'assurance en toi, oui, beaucoup plus de sécurité intérieure, en fait, j'entends. D'être rassuré, tu vois, mais vraiment rassuré en profondeur, réconforté en profondeur, tu vois. Il y a un énorme soulagement mental, tu vas t'alléger mentalement, en fait. Et puis, ça va te permettre, quand on est ancré, ben, d'être calme, d'être beaucoup plus à l'aise dans toutes les situations, tu vois, de ne pas te laisser déstabiliser par n'importe quoi, en fait. De ne plus te laisser ébranler par les événements, par les mots dits par d'autres, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Les fondations vont être solides, tu vois, les bases sont solides. C'est une maison en briques, tu vois, elle va pas s'en aller avec le vent comme ça, elle est là, elle est stable, elle est ancrée. Mais je vois un peu la même chose pour toi, choix numéro un. Alors, quel meilleur comportement... Ah non, pardon. Ce à quoi tu dois encore faire attention, tu vois, j'avais oublié ce que je devais prétirer. Le syndrome d'anniversaire. Le syndrome d'anniversaire. Ce à quoi tu dois encore prêter attention. Bah, à oser fermer des portes du passé, tu vois, le syndrome d'anniversaire, c'est comment te dire, c'est c'est te dire, c'est fêter un anniversaire, mais un anniversaire un peu glauque, tu vois. Exemple, c'est l'exemple qui me vient, bah, ça fait un an que j'ai rompu mon contrat avec cette société. Ou tiens, ça fait un an que j'ai rompu avec cette personne. Mais ça veut dire que les énergies sont toujours là, tu vois. Et c'est oser tourner la porte à ton passé. Ce à quoi tu dois faire attention. Oser fermer réellement les portes du passé. Comme je te l'ai dit, ne plus te retourner et y retourner d'ailleurs. Faire le deuil vraiment de ce qui a été pour accueillir ce qui est et ce qui va arriver, tu vois. Euh, Parce que c'est ça qui va te permettre de te reconnecter à ton enfant intérieur et puis à ton côté solaire, à cette lumière intérieure que tu as, à cette bougie, à cette sagesse, tu vois, qui peu à peu s'était éteinte par rapport à, à des souvenirs qui ne faisaient que te ramener vers du mal, en fait. Même si toi, tu y voyais du bon, ben, finalement, de te dire, ah, tiens, ça fait un an, tiens, ceci. Même si tu te dis, ah, ben, ça fait un an que je suis sortie de ce guépier. Mais en fait, t'es toujours rattaché à ce guépier, tu vois, et t'es toujours dans le mode de pensée du guépier. Que là, c'est oser, hop, t'y penses plus, quoi. Même plus, il y a un anniversaire. Même plus, tu te dis, tiens, ça, voilà. C'est fermer la porte et ne plus y revenir, en fait. Sur un passé. Faut bien que fasses attention à ça. C'est très logique, en fait, hein, ce que ton ancêtre te dit, là, hein. Pour moi, depuis le départ, c'est très logique, hein. Et je te rappelle que c'est une personne qui, dans ses traits principaux de caractère, sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. C'est faire la part des choses, c'est se diriger vers les belles choses, voir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, plutôt qu'à moitié vide. Laisser le verre à moitié vide derrière soi.
savoir laisser derrière ce qui ne convient pas au plus. C'est ce qu'on te demande de faire là, hein, de ne pas oublier de faire. Alors cette fois-ci, quels sont les meilleurs comportements à adopter face à ce cadeau, choix numéro un? Tu as le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour te faire grandir. Ouais, ça veut dire pour moi qu'il va falloir plus de positivisme dans ta vie, je sais pas si ça se dit. Moins de pessimisme en tous les cas dans ta vie. Arrêter d'incriminer les autres quand il y a quelque chose, mais te dire, bon, bah, je suis acteur de ma vie, donc peut-être que moi aussi j'emporte la responsabilité. Tu vois, arrêter d'accabler le mauvais sort, le mauvais hasard, des choses comme ça, mais te dire, bon, bah, peut-être que là, j'ai pas agi de la meilleure des façons, tu vois, j'ai peut-être un peu, voilà. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi, hein. Le grand plan, c'est le grand plan divin aussi, hein, le revirement. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif, tu vois. C'est exactement ça. C'est être beaucoup plus positif, accueillir les choses de façon beaucoup plus positive. Ne pas toujours voir le noir, non, pas du tout. Ce qui va t'arriver, ça y est, le noir, hop, on a vu qu'il y avait eu une rupture par rapport à cet ancien cycle où tout, où tu voyais les choses beaucoup plus noires qu'elles n'étaient aussi. Et du coup, bah, de ce fait, on attire ce qu'on vibre, donc tu attirais des choses noires aussi, forcément, le verre à moitié vide, quoi. Donc ça, eh bien, il va falloir modifier ce point de vue et considérer qu'il n'y a pas de hasard. Que pour changer les choses, il faut que tu reconnaisses tes propres implications, ta propre responsabilité, non pas les autres, la malchance. Et à partir du moment où tu vas faire ça, finalement, bah, la roue, elle va tourner et puis ça va être un revirement de situation. Donc ça veut dire un changement radical, en fait, à 180 degrés. Et ben tu vas t'apercevoir en pratiquant en étant ainsi, voilà, et bien la roue, elle va tourner instantanément. Et, euh, voilà, et se focaliser sur le meilleur de soi-même, bah, fait qu'on attire le meilleur pour soi-même aussi. Moi, je pense. Et je suis d'accord avec cet ancêtre. Autre conseil, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, comme cette bougie, tu vois, qui était éteinte, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Bah oui. Montre la belle personne que tu es, choix numéro un. Et prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Bah oui. C'est attirer réellement, c'est la loi de l'attraction. C'est vraiment se préparer à attirer ce que l'on veut vivre et vibrer ce que l'on veut attirer. Donc vibrer de façon positive à attirer du positif et de l'abondance dans ta vie. Et c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro un. Alors s'il t'a plu, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite aussi à commenter. Bien évidemment, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de ce dé, où est représenté dessus un avion. Alors j'avais souhaité que ce dé m'aide à déterminer quel cadeau cet ancêtre allait te faire, choix numéro 2. Alors avec l'avion, ce qui me vient, c'est le voyage, c'est changer d'air, c'est partir en vacances, c'est partir, s'éloigner de quelque chose. Euh, c'est symbolique de départ pour moi l'avion. Alors que ça pourrait être très bien un avion de retour, mais pour moi, l'avion est plutôt symbolique de départ, tu vois, voilà, de changement d'air, d'aération de l'esprit, de choses comme ça, ouais, de changer de lieu, ce qui pourrait te permettre de te ressourcer, tu vois, ou de changer d'état d'esprit, ou de choses comme ça. Ok, bon, on va aller creuser hein, quand même, on va pas en rester à ce dé. Alors, je cherchais le petit papier qui allait nous dire qui était cet ancêtre qui vient te faire un cadeau, choix numéro 2. On a un homme de ta lignée maternelle. On a beaucoup d'hommes. Choix numéro 1, c'était déjà un homme. Et je crois que c'était la lignée maternelle aussi. Je ne sais pas, pourtant je les tire au hasard et il y en a suffisamment pour avoir un autre choix, mais un homme de ta lignée maternelle, choix numéro 2. Et en une carte, quels traits de caractère principaux
peuvent ressortir de cette personne, en fait, la Louve, la famille, le foyer. Bon, alors, bon, bah déjà, quelqu'un qui est très clanesque, qui prenait très soin des siens, de sa famille, tu vois, qui défendait sa famille bah, comme une louve. Donc, autant te dire que si cet ancêtre est venu te faire un cadeau, cet ancêtre veille encore, cet homme veille encore sur toi depuis là-haut, hein. Voilà, c'est une âme qui veille sur toi, c'est un de tes guides, il est là pour te protéger. Tu vois, il y a une sensation encore de je veille sur toi, choix numéro 2 comme une louve sur ses petits. Tu vois, il y a vraiment un côté encore clanesque même de là où cette âme se trouve. Voilà, elle veille encore sur toi. T'es une personne aussi très intelligente, très instinctive, je te dis qui appréciait l'honnêteté des liens familiaux et les liens sociaux qu'elle pouvait avoir. Bah, pareil, c'est- elle savait pouvoir compter dessus, tu vois, cette personne. Très, très important pour elle, les liens familiaux, pour cette personne. Voilà. Une personne très libre aussi, qui avait un grand besoin de liberté. Autant elle aimait passer des moments en famille, autant elle allait protéger sa meute, autant elle allait pouvoir vivre en meute, autant elle avait un côté aussi indépendant, à s'échapper, à avoir des moments pour elle aussi, cette personne-là, tu vois. Mais en tous les cas, à travers la louve, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'elle veille sur toi comme une louve sur ses petits. Choix numéro 2. Voilà. Bon, on va mettre cette carte-là. Que cet ancêtre veille sur nous, sur toi, sur nous, durant tout ce tirage. Et pourquoi est-ce que tu as droit à ce cadeau alors, de la part de cet homme, de cet ancêtre, choix numéro 2? Parce que tu en as fini avec l'autosabotage, tu en as fini de te tirer des balles dans le pied, tu en as fini du coup avec des colères. Des colères que tu avais en toi, des choses, des colères exprimées ou réprimées, hein, mais des colères qu'il y avait en toi, choix numéro 2. T'en vouloir de ne pas t'autoriser à faire. Parce que, bah, d'un autre côté, tu t'auto-sabotais. Donc tu te disais, bah, de toute façon, même si je fais, ça n'ira pas. Donc c'était te limiter, en fait. T'as arrêté de te limiter, de poser tes propres limites, tu vois. De dépasser des schémas, des croyances limitantes. D'arrêter de te dire que tu n'avais pas la solution pour sortir de l'impasse, de rester par facilité dans cette impasse. Non, d'arrêter de mal te parler aussi, d'arrêter de te voir comme une petite chose toute frêle, toute fragile, qui allait forcément se faire battre par rapport aux autres, tu vois, des choses comme ça, qu'elle allait forcément perdre, voilà. Et puis de mal te parler aussi, ça faisait partie de ton auto-sabotage en fait, de mal te voir. Et de ce fait, ben t'arrivais pas, il y avait des blocages dans ta vie qui faisaient que ça te mettait en colère parce que tu savais en plus pertinemment que l'auto-sabotage était source du fait de ne pas avancer et du coup ça te mettait en rogne, ça te mettait en colère, tu vois. Et ça, cet ancêtre-là, il t'apporte ce cadeau aujourd'hui parce que tu as dépassé ce mode de pensée-là, alors par des soins, par un travail sur toi, ouais, c'est ce que je ressens, par des soins, par un travail fait sur toi, un gros travail fait sur toi, tu vois, un gros curetage en profondeur, en fait, qui a fait que tu t'es rendu compte qu'en fait, la première personne à aimer, c'était toi-même. Et puis que les limites que tu avais étaient les seules limites que toi-même tu te posais, en fait. Voilà. Pour plaire, pour correspondre à ce que les autres attendaient de toi, pour plein de raisons. Mais tu t'auto-limitais en fait. Tu vois, plus que de l'auto-sabotage, j'entends auto-limitation en fait à travers cette carte. Et là, tu as dépassé ça. Et le fait de t'auto-limiter te mettait en colère aussi. Tu vois, oh j'aurais pu répondre ça, oh j'aurais pu dire ça, oh j'aurais pu faire ça, mais c'est j'aurais pu. C'est pas je fais, je dis. Non. Et ça, tu l'as dépassé selon cet ancêtre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, cet ancêtre est venu te dire, enfin t'apporter un cadeau. Voilà, un cadeau avec une nouvelle source d'abondance, bien évidemment, à la clé. Alors, quel est tout de suite ce cadeau? La justice. Ouais, c'est ça. C'est se rendre justice, tu vois, remettre un équilibre dans sa vie. Le magicien, dis donc, tu as deux arcanes majeures sur trois cartes de tarot. Et le roi de bâton. Ok. Alors d'abord, c'est retrouver un équilibre entre ton cœur et ton mental, tu vois, c'est te remettre à ta juste place, c'est rééquilibrer ta vie autour de toi et non pas autour des autres en fait. C'est te rendre compte de toutes les potentialités, c'est te rendre compte que c'était toi qui avais les cartes en main, que c'est toi qui as les cartes en main pour gérer ta vie.
Il y a vraiment une énorme prise de conscience dans ces deux arcanes majeures, dans ces deux premières cartes, tu vois, pour moi, choix numéro 2. Te rendre compte que tu étais intelligente, que tu étais puissante, que tu étais créative, que tu pouvais faire tout ce que tu voulais avec le magicien. Parce que je te dis, tu as toutes les cartes en main, tu es quelqu'un avec un gros potentiel et de ce fait qui attire beaucoup de potentialités en fait. Euh, D'arriver aussi à prendre la bonne décision, la décision juste pour toi, pas la décision déséquilibrante pour ta vie, pour plaire aux autres, pour rechercher l'approbation des autres, ou et puis pour la sortie de cette autolimitation et de cet autosabotage fait forcément que tu attires la justice à toi, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste pour toi, un événement juste, enfin un événement juste, la personne juste aussi si c'est une idylle pour toi, le job parfait pour toi, euh, totalement aligné à qui tu es, à la personne que tu es, à la belle personne que tu es, très créative, avec énormément de potentialité en toi, énormément de potentiel. Et te dire que c'est toi qui as les cartes en main de ta vie, c'est toi le maître de ta vie en fait. Et rester euh, déterminé sur ce que tu veux faire. Moi, je pense encore une fois, avec le roi de bâton, à travers ces trois cartes-là, que le cadeau vient du fait que tu te connaisses, j'allais dire parfaitement, choix numéro 2, mais ouais, quasiment. C'est-à-dire que tu connais tes parts d'ombre et aussi tes parts de lumière. Tu as fait réellement un travail là-dessus. Euh, donc, de ce fait, bah, tu orientes plus ta vie désormais vers cette part de lumière que tu obtiens en toi. Oui, tu les connais, tes parts d'ombre, mais ça t'empêchera plus d'avancer parce que tu deviens une personne de plus en plus déterminée. Tu t'es rendu compte tu vois, le roi de bâton, il dégage des choses, il est très magnétique, il est très charismatique et tu t'es rendu compte de ça vis-à-vis de toi. Alors, non seulement tu t'es rendu compte de ça, mais pour moi aussi, il y a certainement quelqu'un qui arrive dans ta vie. Ce cadeau, il arrive sous forme d'une personne pour moi. Tu vois, c'est pas un bien, c'est pas quelque chose comme, c'est pas une maison, par exemple. C'est une personne qui va faire que tu vas te lancer dans un nouveau projet beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste pour toi, ou dans une nouvelle histoire d'amour, dans une nouvelle idylle, beaucoup plus alignée, beaucoup plus juste avec toi. Et cette personne sera très charismatique, aura de la détermination pour deux, mais c'est comme si vous fonctionnez en miroir, tu vois, avec cette personne. Et cette personne, pour que tu puisses un peu plus la détecter, un roi de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui nous attire sans qu'on sache l'expliquer, en fait, sans qu'on sache expliquer pourquoi cette attirance. Parce que, ben, tout simplement, cette personne, elle dégage un magnétisme qui fait que toi, ça t'attire, comme un aimant. Tu vois, il y a une attraction comme un aimant. Tu vas être attiré comme un aimant par cette personne, ou tu es déjà attiré, et ça peut se réaliser, en fait. C'est toi qui as les cartes en main pour réaliser cette idylle, pour réaliser ce projet avec cette personne, en fait. Et c'est en prendre conscience, parce que tu es arrivé à ta juste place, aligné, en fait, dans un alignement quasi total avec toi-même, choix numéro un, que tu vas pouvoir prendre la bonne décision, te diriger dans la bonne direction pour toi, en fait. Et pas pour les autres, je le répète, pour toi. En pensant à toi, pas à ce que les autres pourraient en dire. Mais il y a quelqu'un aussi de très, ouais, de très séduisant à tes yeux, de très attirant, voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, avec laquelle tu vas être, pour laquelle, et c'est réciproque en fait, je sais pas comment t'expliquer, il y a un côté, oui, miroir, il y a un côté comme deux aimants, tu vois, qui s'attirent, ou comme un aimant, ouais, un morceau de ferraille qui s'attire en fait, tu vois, il y a, l'aimant tout seul, ça sert à rien en fait, il faut forcément qu'il y ait quelque chose en face, et c'est ce que je ressens, concrètement. Oh là, ça risque d'être très rapide, choix numéro 2. Oui, bah, commencement, ascension, oh, c'est beau. Écoute, avec la Lune, c'est quelque chose qui peut arriver presque d'ici un mois. Tu vois, en une lunaison, en 28 jours, en un mois, ça peut être très rapide ce qui va se mettre en place pour toi. Ce nouveau commencement, tu vois, il y a à nouveau un nouveau départ. Un commencement, c'est la naissance, c'est le début, c'est la nouveauté, c'est le nouveau projet, la nouvelle idylle. C'est parce que tu as un regard neuf sur ce qui t'entoure, bah, tu attires la nouveauté, tu attires quelque chose de très fertile pour toi. Tu vas renaître de tes cendres. Pour moi, tu commences une nouvelle vie. Tu vois, Tu vois, le livre, il y a déjà quelques pages dans ce livre-là. Puis finalement, on a le chapitre 1 qui arrive au bout de trois, quatre pages, on va dire. C'est comme si tu avais déjà vécu des choses et puis que c'est. Ah, j'ai une chanson qui m'arrive en tête, c'est le premier jour du reste de ta vie, en fait, on dirait. Tu vois, c'est vraiment un truc d'assez dingue, en fait, ce qui me sort là, ce qui m'arrive.
Alors ça, c'était sous forme de chanson, mais c'est ça, c'est le premier jour du reste de ta vie. C'est comme s'il y avait vraiment un nouveau commencement, comme si tu allais commencer une nouvelle vie, parce que il y a eu un gros, je le répète encore, un gros changement au niveau de tes habitudes, au niveau de ton mode de pensée, ton mode de vie, de ta mentalité, de ta façon d'être, de ta connaissance de toi-même. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, un curtage, donc un nettoyage en profondeur, tu vois, pour moi, qui a été fait. Je sais pas si tu t'en rends compte, choix numéro 2, mais je te le dis, il y a quelque chose qui est transformé en toi, qui fait que tu peux t'ouvrir à ce cadeau. Tu vois? Ben, c'est la transformation qu'il y a eu aussi face à l'auto-sabotage, je le répète, à l'auto-limitation, hein, on reste là-dedans, hein. Et donc cette nouvelle vie, bah, elle s'ouvre sur une ascension, donc sur quelque chose où ça va avancer, où il y aura un déblocage, où l'évolution est positive, tu vois, c'est une ascension. On va vers le haut, on n'est pas attiré vers le bas, on va vers le haut. Donc ta vie, elle fera que s'améliorer en fait, à partir de cette nouvelle page, à partir j'ai envie de te dire de cette rencontre aussi, ou de ce lien avec cette personne qui peut revenir aussi, qui peut être un renouveau, tu vois, ça peut être soit une nouveauté, soit un renouveau, quelque chose que tu as déjà, quelqu'un, pardon, ou quelque chose, hein, que tu as déjà connu et puis que t'as aimé, tu vois, que ce soit un projet ou un amour, et puis, bon, bah, la force des choses a fait que, la vie a fait que, et depuis là, bah, tu avais entamé un cycle d'auto-sabotage où tu t'auto-limitais, où tu te disais ça sera. Et puis, peut-être que cette personne ou ce projet revient de manière comme un heureux hasard, comme un cadeau dans ta vie. Et là, cette fois-ci, tu laisses pas passer ta chance. Tu y vas. Tu la saisis, cette opportunité, en tous les cas. Et je te dis, ça peut être très rapide. Ce nouveau chapitre, il peut se présenter à toi de façon très rapide. Ce commencement-là, ou ce recommencement, peut arriver de façon très rapide dans ta vie, choix numéro 2. Alors, quelle nouvelle source d'abondance cela va-t-il t'ouvrir? Oh, l'accomplissement. L'accomplissement, choix numéro 2. L'épanouissement total, l'accomplissement, l'atteinte de tes rêves, l'atteinte de la vie idéale pour toi, l'atteinte de la relation idéale, l'atteinte du travail idéal, l'atteinte de la vie idéale pour toi, en fait. Non, mais c'est incroyable le cadeau qui arrive, en fait. Ah oui, tu m'étonnes qu'elle te protège comme une louve, elle veille sur toi comme une louve sur ses petits, mais bien sûr que cet ancêtre, il est là, le cadeau, il va être énorme en fait. Il arrive et il va être énorme, il va changer ta vie en fait. Choix numéro 2, bah, c'est un truc de dingue. Pour arriver à un accomplissement. Donc si tu as un projet par exemple, eh ben, ton travail va être reconnu, va être célébré, tu vois. Si c'est une idylle, eh ben, tu vas être heureux, tu vas avoir envie de célébrer ça tous les jours avec la personne de ta vie. Tu vas te dire, mais passe-moi, je rêve en fait. Il y a un petit côté comme ça, tu vois, que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à une autre personne, par rapport à une idylle, tu vas te dire, tu vas être là, mais pince-moi, je rêve. Mais j'aurais jamais osé demander un tel cadeau, même. Mais quel beau cadeau la vie m'a amené. Bah, pas que la vie, ce sera une partie de tes racines aussi qui t'aura envoyé ça. C'est trop beau. Il y a vraiment des étapes importantes qui vont être franchies, tu vois, comme cette ascension. Il y a des célébrations. Tu vas, euh, tu vas te rendre compte en fait du travail que tu as accompli, tu vois, parce que quelque part ce cadeau, eh ben c'est la cerise au-dessus du gâteau, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau, je veux dire. Comment dire, obtenir le fruit de tout le travail, de tous tes efforts en fait. Et ouais, il y a un petit côté pincez-moi, je rêve dans ce que tu vas obtenir, mais en même temps, tu sais que tu as travaillé et puis que le travail finalement a été récompensé, mais pas vain. Voilà, c'est euh, c'est une roue en fait. Ouais, il y a un très 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 beau changement qui amène à ton accomplissement, donc à un épanouissement total, à un bien-être total, tu vois. L'accomplissement, c'est atteindre ses buts pour moi et de façon très savoir en profiter, savoir qu'on les a atteints, tu vois, en avoir conscience en fait, consciemment, tu vois. C'est ouais, c'est une joie consciente, vraiment l'accomplissement aussi. Waouh, pas dit donc. Alors, ce à quoi tu devras encore prêter attention, hein, d'après cet ancêtre, pour vivre pleinement ce cadeau, le manque de contact, bah t'ouvrir aux autres en fait. Oui, bah oui, forcément. Ce cadeau n'aura pas lieu d'être, cette rencontre n'aura pas lieu d'être. Tu vois, parce que tu vois, je te disais que c'était lié à une personne, que ce soit un nouveau projet ou un nouveau, tu vois, ça peut être un nouvel appartement, un nouveau travail ou une nouvelle idylle ou un renouveau, mais c'est quand même lié à une personne très charismatique, très magnétique.
qui dégage quelque chose, tu vois, tu vas te rendre compte qu'elle dégage quelque chose. Et ben en fait, si tu t'ouvres pas aux autres, si tu n'ouvres pas ta porte aux autres, si tu laisses pas les autres entrer dans ta vie ou un autre entrer dans ta vie, ben forcément, ça n'arrive pas. S'il n'y a pas de contact, ben ça peut ne pas arriver. Si tu restes pelotonné dans ton armure, comme ça a dû arriver pendant un moment, forcément, sans que personne puisse, tu vois, euh, la pénétrer, cette armure, forcément, tout ce que je t'ai dit auparavant peut ne pas arriver. Dire oui à des invitations, t'ouvrir aux autres à l'extérieur, et ça sans crainte d'être blessé, tu vois, trahi, d'être abandonné, d'être voilà, en imaginant du positif et non pas en étant pessimiste, tu vois. Mais forcément, c'est t'ouvrir aux autres. Voilà, ne pas rester seul dans ton coin, voilà, sortir, voir du monde, aller aux autres, t'ouvrir aux autres, voilà, des choses comme ça. Ok. Alors, quels sont les derniers conseils et donc les meilleurs comportements à adopter pour toi face à ce cadeau, choix numéro 2? Bah, la disponibilité, te rendre disponible, encore une fois, tu vois. Rends-toi disponible au changement, un virage s'amorce, oui, rends-toi disponible au changement, ouvre-toi, laisse ta porte ouverte aux autres, voilà, ne reste pas pelotonné dans une armure, tu vois, choix numéro 2. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tout de suite, et c'est ce qui m'est redit avec ça, tu vois. Ouvre-toi au changement, dis-toi que, tu vois, la valise, elle est prête, toujours prête à tenter l'aventure, tu vois. Il y a un petit côté comme ça, quoi. En restant fidèle à toi-même, hein, mais oui, te rendre disponible. Par exemple, je sais pas, on te propose, je dis n'importe quoi, mais on te propose un voyage. Enfin, remarque, c'est en lien avec l'avion, hein. On te propose un voyage et puis tu dis, oh ben non, bah écoute, non, je crois que j'ai pas de maillot de bain. Alors qu'on te propose, par exemple, le pire voyage de tes rêves, tout ça, puis tu dis, bah non, non, bah non, bah en fait, j'aurais pas le temps de faire ma valise, etc. Non, là, ce qu'on te demande, c'est, on te propose le voyage de tes rêves, comme ça, et tu dis, ah, bouge pas, attends, trois maillots de bain, deux shorts, trois t-shirts, c'est bon, je suis prête. Tu vois, voilà, c'est schématisé, mais c'est un peu le mode de pensée qu'il faut que tu adoptes, en fait, hein. Et le miroir, ta vie est un miroir formidable qui te montre là où tu en es. Bon, bah écoute, euh, voilà. La vie est un formidable miroir qui te mène là, qui te montre, pardon, là où tu en es, quoi. Euh, Cette personne aussi, cette rencontre va te montrer là où tu en es. Ce cadeau va te montrer là où tu en es. Tu vas pouvoir te retourner puis te dire, ah oui, en fait, j'ai eu le fruit de mon dur labeur et puis je mérite ce que j'ai là. Enfin, je mérite d'en profiter, je mérite d'être heureux. En fait, j'ai travaillé sur moi. Maintenant, je comprends. Je comprends ce que veut dire le mot bonheur. Je comprends ce que c'est qu'être heureux, en fait. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Euh, c'est toujours agir, forcément, tu vois, le miroir, c'est le reflet. Donc, c'est toujours agir en te disant, est-ce que ça me convient pleinement, tu vois? En ne t'embarrassant plus de choses qui ne te conviennent pas, en fait, en faisant plus semblant, quoi. En ayant, ouais, en étant fidèle à toi-même, tu vois, à l'image que tu renvoies dans l'eau, à l'image que tu renvoies dans ton miroir. Ne pas avoir à baisser les yeux devant ce miroir et devant ton image, non, être fier de toi, tu vois, être ancré, pouvoir te regarder directement droit dans les yeux dans un miroir, tu vois. Parce que tu assumes qui tu es pleinement, tu assumes tes choix, tu assumes tes décisions, tu assumes tes directions et tu ne fais plus ça pour plaire aux autres. Tu fais ça pour être pleinement heureux, pleinement heureuse, en fait. Alors même si la rencontre, ce nouveau départ peut en choquer certains, bah, c'est pas grave. Toi, l'essentiel, c'est de vivre ta vie et de la vivre pleinement, choix numéro 2. Vraiment. Quoi d'autre? Tu mérites d'être heureux. Bon bah alors, tu vois, tu es fait pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Voilà. N'en doute jamais que tu es fait pour attirer le bonheur à toi. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Oulouloulouloulou. Et tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 2. Eh bien, écoute, j'espère qu'il t'a plu.
Si tel est le cas, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. Je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce dé, avec pour illustration une flèche en direction de la montée en illustration. Alors ce dé, moi j'ai voulu qu'il m'aide à aller déterminer quel était un peu le cadeau que cet ancêtre était venu t'apporter, venait t'apporter. Bon, bah, ça m'indique une évolution positive, une ascension pour moi, tu vois, cette flèche comme ça, ce dé-là. Euh, ouais, ça m'évoque une amélioration dans ta vie, en fait. Voilà. Ouais, ça m'indique ça, moi, en fait. Bon, on va aller creuser, choix numéro 3. Alors, on va d'abord aller voir qui est cet ancêtre et ses principaux traits de caractère. Voilà. Alors, on a un homme de ta lignée paternelle. Eh bien, je peux te dire, choix numéro 3, puisque tu es mon troisième choix tourné, eh bien que nous n'avons eu, voilà, je spoil un peu, que nous n'avons eu que des hommes durant ce tirage. Voilà, ce sont des hommes, des ancêtres hommes qui sont venus pour les 3 tirages. Alors, quels sont les traits principaux cette fois-ci de cet homme de ta lignée paternelle, choix numéro 3? L'écureuil, l'enfant intérieur. Oh, quelqu'un qui savait s'amuser. Alors, ok, l'écureuil est prévoyant, il prévoit plein de noisettes pour pouvoir hiberner tranquille. D'ailleurs, il n'en utilise que 10% de ce qu'il peut mettre de côté, tu vois. Voilà, très prévoyant, très ça là-dessus, ok. On a ce côté écureuil, tu vois, symbolisé par certaines banques d'ailleurs, qui reprennent l'écureuil, forcément. Mais avec cet oracle-là et l'écureuil et avec pour mot inscrit dessus l'enfant intérieur, moi pour moi, c'était aussi un personnage cet homme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait s'amuser, c'est quelqu'un qui savait plaisanter, qui aimait beaucoup rire, tu vois, qui beaucoup de très sociable si tu veux, tu sais, de bonne compagnie, tu vois. Comment dire, qui avait l'intégration facile dans un groupe. Tu vois, c'est quelqu'un de très, ouais, de très plaisantin, de très rieur, de très, de bonne humeur, quelqu'un de très positif. Quelqu'un qui savait profiter des plaisirs simples de la vie, tu vois. Quelqu'un de très aussi très lumineux, tu vois, quelqu'un de très relié à son enfant intérieur, à son âme d'enfant en fait. Voilà. Et quelqu'un de ce fait, vu que cette personne était très reliée à son âme d'enfant, bah ça rejaillissait, si tu veux, en dehors d'elle, c'est-à-dire qu'elle émanait d'elle, pardon, de cet homme, une énorme lumière, une énorme solarité, tu vois. C'est quelqu'un, ouais, de très rayonnant, de très solaire, de très avenant, de très voilà, il dégageait une lumière, cet homme, qui attirait aussi, du coup, mais ouais, quelqu'un, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de joie quand je parle de ce qui me vient dans ses principaux traits de caractère. C'est quelqu'un qui savait rire de tout, qui pouvait plaisanter de tout, à tout moment, de tout, en fait. Mais pas de façon lourde, tu vois, ça devient lourd à un moment donné, blague sur blague. Non, pas ça, c'est quelqu'un de très c'était quelqu'un de très intelligent aussi. Mais qui, dans les moments un petit peu plus graves, savait mettre une pointe d'humour, tu vois, qui faisait que ben, la situation était un peu moins grave, était, tu vois, euh, était, comment dire, rayonner un petit peu plus, tu vois, apporter un petit rayon de lumière, un petit rayon de soleil, en fait. Ouais, cette personne, c'était un rayon de soleil, choix numéro 1. Choix numéro 3, pardon. Ok, bon, écoute, alors on va continuer et on va aller voir, d'après cet ancêtre, pourquoi tu as droit à ce cadeau, choix numéro 3. Aptitude non développée et mort traumatique. Eh bien, parce que tu as pris conscience de tes potentialités, de l'or que tu pouvais avoir dans les mains, choix numéro 3, euh, de tes aptitudes en fait, de choses que tu as longtemps tues et dont désormais tu as pris conscience. Euh, des compétences sur lesquelles tu t'étais jamais appuyé jusqu'alors, mais dont tu as pris conscience dernièrement. Tu vois, des aptitudes, ouais, que tu as pris en compte, des potentialités. Tu t'es rendu compte de tout ton potentiel, de toutes tes potentialités, choix numéro 3. Et surtout, avec cette mort traumatique, tu t'es enfin autorisé à aller de l'avant face à une situation que tu as vécue comme un deuil.
face à quelque chose. C'était peut-être pas forcément une mort concrète, si tu veux, tu vois, d'une personne, de ton entourage que tu adorais, que tu aimais, peut-être aussi, hein. Mais ça pouvait être un événement vécu comme un deuil, la fin d'une relation, la fin d'un travail. Et voilà, tu as dépassé ça et en plus de dépasser ça, eh bien, tu t'es rendu compte que tu avais des aptitudes sur lesquelles tu t'étais jamais appuyé et puis que tu n'avais jamais utilisées. Et du coup, qui t'ouvrait encore un plus large potentiel. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as droit à ce cadeau d'après de la part de ton ancêtre. Bon, ok, mais quel est ce cadeau du coup? Choix numéro 3. Hein? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Quel est ce cadeau et quelle nouvelle source d'abondance va s'ouvrir à toi de ce fait? Alors, hop, 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 je vais remonter un peu ça. Voilà. Ton ancêtre écureuil est toujours vers nous. On a le 4 de bâton, la célébration. As de denier. Ah, d'accord. Et le monde, oh là là, les cartes que tu as. En effet, tu vois, on a l'as de denier en plein milieu. L'as de denier, c'est le cadeau, c'est l'opportunité. Je suis au numéro 3. Donc en effet, hein, ton ancêtre t'amène bien un cadeau, une opportunité dans ta vie. Il y a quelque chose. Il y a un cadeau de l'univers, il y a un cadeau de cet ancêtre, il y a un cadeau qui t'a apporté sur un plateau, en fait, hein, que tu vois même pas venir, en fait, j'ai l'impression, et que tu vas célébrer, hein. Il y a vraiment des nouvelles réjouissantes qui arrivent à toi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, des bonnes nouvelles que tu vas célébrer avec tes proches et puis qui vont te réjouir, en fait, tu vois. Ou le cadre de bâton, c'est amuse-toi, en fait. C'est ouais, amuse-toi, amuse-toi de la vie, amuse-toi, tu vois. Venant de cet écureuil, amuse-toi, profite. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi, qui vont être célébrées. C'est ça ton cadeau. Et ces bonnes nouvelles, cette récompense qui arrive à toi, et vont te permettre d'atteindre ton abondance. Il y a quelque chose qui va s'offrir à toi, hein. Il y a vraiment une occasion, une opportunité qui va s'offrir à toi. Peut-être par rapport à un projet. Il y a peut-être un contrat qui se signe. Alors un contrat pour une maison, un contrat pour un travail, un contrat de mariage et qui va t'apporter beaucoup plus de sécurité, tu vois, beaucoup plus d'abondance. Alors de sécurité intérieure, tu vois, de réconfort, mais aussi de sécurité pécuniaire, financière, tu vois. Ça peut être très concret en fait, un nouveau projet qui t'apporte un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle maison qui vont t'apporter beaucoup plus de sûreté, tu vois, parce que le loyer te conviendra mieux, parce que les traites du prêt te conviendront mieux, etc. Il y a un peu quelque chose comme ça, et ça va t'ouvrir le monde, ça va t'ouvrir au monde, quoi. Ça va, tu vas atteindre ton but. Il y a un succès qui arrive à toi, il y a l'atteinte d'un objectif, il y a une ligne d'arrivée qui est franchie avec le monde, tu vois et qui est franchi en grande pompe, que tu vas célébrer, tu vas t'en réjouir. Vraiment, ça, il y a une célébration. Les deux, tu vois, ce cadeau, en tous les cas, des deux côtés, on m'a dit qu'il va être célébré en grande pompe. Vraiment, qui va, voilà, tu t'attends, franchement, j'ai la sensation que tu t'attends pas à ça. Et que quand ça va t'arriver sur le coin du museau, tu vas vraiment fêter ça, tu vas vraiment célébrer ça tellement ça va être génial pour toi. Mais génial, génial, génial. Franchement, il y a quelque chose de nouveau qui peut aussi, avec le monde, quand même être un tournant dans ta vie, hein, choix numéro 3, hein. C'est dingue. Je dis c'est dingue parce que je l'ai eu dans un autre choix aussi. Comme quoi, on m'indiquait que il y avait un avant, un après. Bon, bah pour toi aussi, je le ressens. J'ai l'impression de me répéter, mais pour toi aussi, il y aura un avant et un après ce cadeau. Il y aura un avant et après cette opportunité. Parce que bah, derrière ce cadeau, cette récompense, ça t'amène une réussite totale, quoi. Euh, un grand, 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 grand succès avec le monde. Ça peut même être de la célébrité, tu vois, une renommée internationale, par exemple, si c'est un projet professionnel, hein. Et si tu vises ça, ben, tu atteins ça, en fait. Ton travail est plus que reconnu, en fait, est reconnu par le monde entier. Euh, euh, Ta personne est reconnue par du monde. Je sais pas comment expliquer. En tous les cas, il y a un grand, grand, grand succès, un grand triomphe à la, en lien avec ce cadeau, en fait, choix numéro 3. Quoi dire de plus, quoi? Célébration, célébration et cadeau. Que dire de plus, choix numéro 3? Des nouvelles, bah tiens, tu vois, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose, il y a des nouvelles réjouissantes qui arrivent à toi et tu vas célébrer l'événement. Je te le répète, tu vas célébrer l'événement. Tu vas soit signer un contrat, soit avoir des nouvelles en lien avec ton passé que tu attendais. Tu vas prendre des décisions constructives.
Voilà, il y a des nouvelles. Alors ça va t'arriver sous forme de lettres, de mails, par les réseaux sociaux, par ton téléphone. Elles arrivent à toi, hein. C'est pas toi qui vas aux nouvelles, c'est les nouvelles qui arrivent à toi, hein. Ça te tombe dessus, hein, en fait, quelque part, un peu, hein. Mais pour la meilleure des causes, tiens, maison. Bon, bah, concrètement, hein, concrètement, comment ça peut se manifester? Tu vas avoir des nouvelles, tu vas, tu vas avancer. Il y a une avancée par rapport à l'achat, la vente d'une maison, par rapport. Mais si tu veux, toi, tu vas de l'avant, donc c'est plutôt l'achat, l'aménagement dans une maison. Tu vois, concrètement, ça peut très bien être ça. Et puis de manière un petit peu plus euh, avec plus de recul, enfin avec dans une autre interprétation, la maison c'est le foyer, c'est le cocon familial dans lequel on se sent bien. Donc ce nouveau projet, ce nouveau contrat, ce nouveau job, bon, même cette nouvelle maison, eh bien ça va t'amener une sécurité intérieure, une stabilité, tu vois que peut-être jusqu'à maintenant tu n'avais pas encore eu. Tu vas te sentir bien dans ta peau, bien avec les tiens, bien dans ta peau. Ah ouais, ça va t'apporter une guérison, hein, voilà, bon, on est bien dans le... Voilà, il y a une délivrance après une période difficile, choix numéro 3. Hein. Euh, Tu vas comprendre pourquoi ça bloquait, pourquoi il y a eu blocage, tu vas avoir un déclic. Il va y avoir un déclic, peut-être que la signature de ce contrat, je te dis, de bail ou de professionnel, va agir en toi comme un déclic, tu vas comprendre pourquoi maintenant c'est mieux qu'avant, en fait. Et, euh, et ça va t'apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Tu vas arriver à te détacher de tout ce qui a été douloureux dans ton passé pour continuer ton chemin sereinement, en fait, choix numéro 3. Il y a vraiment une très très bonne nouvelle qui en plus va te permettre de te rasséréner et d'apaiser ton mental, d'avoir un équilibre cœur-mental, de beaucoup plus être à l'écoute de toi-même. Tu l'es déjà en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a cette stabilité qui arrive à toi et ces nouvelles réjouissantes qui arrivent à toi. Mais en même temps, ces nouvelles réjouissantes vont aussi permettre de finir une guérison, tu vois, d'achever une guérison que tu avais déjà commencé en fait. Euh, de te sentir complètement guéri, tu vois, complètement dans un nouveau cycle ou totalement différent de l'ancien qui pour moi, l'ancien a été beaucoup plus subi, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile. Là, tu passes à une autre étape, à un tournant, il y a un tournant dans ta vie qui t'emmène à beaucoup plus de positif parce que tu as pris soin de toi et parce que ces nouvelles réjouissantes arrivent à toi. Tu vois, le fait de signer par exemple un nouveau contrat de travail va te permettre de te dire, bon, bah, ce contrat-là, je l'ai pour des années, je l'adore, je suis alignée, je suis à ma juste place. Et hop, ça va te rassurer, tu vois, tu vas pas avoir peur de manquer d'argent, peur de mal faire vivre les tiens ou de mal vivre. Tu vois, tu vas voir que du bonheur en fait. Tu vas être à ta juste place et récompensé pour être à ta juste place en fait. Donc ça va amener une stabilité, une sécurité intérieure, tu vois, un ancrage que jusqu'ici tu n'avais encore pas connu, choix numéro 3. Et puis si c'est une maison, ben, tu vas y trouver, tu vas y poser ton ancrage. Ça peut être les deux hein, en même temps. Et si c'est une idylle, pareil, ça va être quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, tu vois, c'est quelque chose de stable, de durable. Mais tu vas en avoir conscience, c'est pas du tout, tiens, dans 2 ans ça change. Non, tout de suite tu vas en avoir conscience. Tu vas te dire, tu vas tourner la porte de la maison, tu vas te dire c'est la maison de mes rêves. Tu vas te mettre avec cette personne, tu vas te dire, elle correspond totalement à ce que j'attendais. Tu vas être dans un nouveau job, ça sera pareil. Voilà, c'est un truc de dingue, quoi. La nouvelle source d'abondance, c'est la clé, l'opportunité. Keys open doors. Ben oui, c'est ça, c'est lever les obstacles, quoi. C'est encore une fois hein, des clés, c'est les clés d'une nouvelle maison, d'une nouvelle voiture, hein. Tout bêtement, hein. Ça peut très bien encore être, on a des clés, donc ça peut être une nouvelle maison, tiens, c'est drôle. Hum. En tous les cas, ce que tu espérais va être à portée de main. Voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment l'ouverture d'une nouvelle porte, d'une porte qui t'emmène à de très, très belles opportunités. Et à côté desquelles tu ne vas pas passer. Tu vas pas les laisser s'échapper, tu vas les saisir, ces opportunités. Tu vas savoir les saisir. Tu vas savoir prendre les clés de ton destin, en fait. Attraper la clé de ton destin, en fait. C'est les clés de ton destin qui te sont amenées. Oh, c'est beau.
Il y a un déblocage aussi. Avec une clé, on débloque une porte, on ouvre une porte, on débloque une serrure, tu vois. Il y a, il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après. Je suis au numéro 3. Punaise, mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, ce à quoi tu devras encore prêter attention, choix numéro 3, la création manuelle. Non, mais on retombe exactement. Attends, on retombe exactement dans les aptitudes. Voilà, à force de faire la guidance, je ne sais même plus où j'en suis. Les aptitudes non développées pour moi. C'est bien avoir conscience à toutes les étapes, enfin, à chaque instant que tu as de l'or dans les mains, choix numéro 3. Je crois que je t'ai peut-être appelé choix numéro 1. Depuis le début, j'hésite entre un et 3. Mais il y a peut-être, je sais pas pourquoi. Bon, écoute. N'oublie jamais de mettre en avant tes nombreux talents. C'est ce qu'on me dit, choix numéro 3. Fais-toi confiance, ose te lancer. Oser te lancer, ça va te permettre de réaliser vraiment des choses incroyables. Et plus tu vas te lancer, plus tu vas réaliser de choses incroyables et plus tu vas te rendre compte de ton formidable potentiel, tu vois. Donc ne mets pas de côté cette formidable or que tu as dans tes mains de création, d'imagination, de visualisation. Tu vois, ça peut être de la création, euh, comment dire, d'images, tu vois, de rêves, de choses comme ça, tu vois, le mot m'échappe, de visualisation. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais visualise la vie que tu souhaites, visualise ce qui te fait réellement plaisir, ce qui te tient à cœur, et tu verras que ça va se réaliser en fait. Crois-y, ose aller de l'avant dans le sens de tes rêves, et tout va se mettre en place comme tu le souhaites en fait, choix numéro 3. C'est quand même incroyable. Mais il faut faire attention à ne pas mettre de côté, à ne pas mettre de côté des aptitudes ou des compétences, tout l'or que tu as dans tes mains. Voilà. Tu vois, toujours avoir bien conscience de tous les potentiels que tu possèdes. Voilà. Et ne plus avoir d'aptitudes non développées comme au départ. Voilà, comme avant. Alors, quels sont les derniers conseils pour toi, les meilleurs comportements à adopter face à ce cadeau de la vie, face à ce cadeau que cet ancêtre t'apporte? Choix numéro 3. Bon, bah écoute, t'as la chance en plus. Crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. Oui, il faut y croire. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est croire à ta chance va t'amener ta chance. Voilà, on attire ce qu'on vibre. Encore une fois, je crois que je l'ai dit dans les 3 tirages. On attire ce qu'on vibre. Alors, si tu penses avoir de la chance, tu attires de la chance. Si tu penses être malchanceux, bah t'attireras de la malchance pour le coup. Mais là, on parle de chance. Crois en ta bonne étoile. Crois que t'as une bonne étoile. Et tu vois, cette chance, elle va arriver par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette nouveauté au niveau d'un contrat ou d'une maison. Il y a de la chance là-dessus. Il y a un coup de chance aussi. Enfin, quelque chose que tu vas prendre comme un coup de chance. Donc, couvre-toi à cette chance. Ne passe pas à côté, quoi. Crois toujours en ta bonne étoile. Garde la foi, choix numéro 3. Garde la foi. Il y a peut-être une porte qui va se fermer avant que cette autre porte ne s'ouvre. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra garder la foi. Tu vois, c'est pas, admettons, c'est une maison, bah tu vas en visiter une, puis ce sera pas la première qui va te plaire, mais la deuxième, la troisième. Et tu auras gardé la foi, et comme tu vas tourner les clés dans la serrure de cette nouvelle maison, par exemple, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment symbolique, hein, ce que je te dis. Là, tu vas savoir que tu es chez toi. Tu vas savoir que c'est celle qui te correspond. Et en fait, bah, les événements vont faire que tu l'auras, en fait. Tu vois, il y a pas de blocage, en fait. Quand on garde la foi, il n'y a pas de blocage. Et la longue vue, oh, mets le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. Bon bah voilà, hein. Voilà, viser la lune pour obtenir les étoiles. Toujours bien calmer ton mental, bien tempérer tes émotions et, euh, et laisser toute la place, bien toujours suivre ton intuition parce que c'est ton intuition, peut-être même ton ancêtre à travers ton intuition qui te guide sur le bon chemin. Voilà, tu es toujours sur le bon chemin, choix numéro 3, à partir du moment où tu écoutes ton intuition. Pas ton mental, pas tes émotions exacerbées. Non, c'est en suivant ton intuition que tu vas sur le bon chemin. C'est très logique aussi, hein. Si tu suis ton intuition pour un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle idylle, alors tu seras sur le bon chemin. En revanche, si c'est ton mental qui te dit oh là là, le temps presse, il faut que tu visites sa maison, oh là là, le temps presse, tu n'as plus le droit à ces allocations, trouve un travail, oh là là, le temps presse, tu vois, l'horloge tourne, tu n'auras pas d'enfant, mais toi avec cette personne. Enfin, non, non, mais là tu cours tu cours dans le mur en fait là.
que si tu le fais avec la bonté du cœur, avec ton intuition, en te disant, je le sens bien ce nouveau travail, oh, je sens bien oh, cette annonce, elle me paraît chouette pour cette maison, tu vois, eh bien, c'est à ce moment-là que, que tout va se passer. Si tu le sens, tu y vas, c'est la bonne direction. Et en plus, tu es chanceux sur ce coup-là, donc la chance t'accompagne, parce que tu as la foi, parce que tu y crois, parce que tu crois en cette puissance des ancêtres aussi, je suis sûre, choix numéro 3. Donc, ok. Ensuite, troisième message par rapport à toi, troisième conseil, fais confiance. Voilà. Aie confiance en toi, aie confiance en ton destin, aie confiance en moi, ton ancêtre, hein, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde foi. Non mais garde foi comme la chance, quoi. Que tout se réalisera pour toi. Non mais c'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Je te dis, peut-être, on reprend l'exemple de la maison, peut-être que c'est pas la première maison que tu vas visiter, mais la seconde. Eh bien, à la fin de la visite de la première maison qui t'a pas plu, admettons, ne te dis pas, bon, allez, c'est foutu. Ben non, garde la foi. Garde la foi parce que t'as accompagné sur cette route, t'as accompagné pour trouver le bon job, la bonne maison ou la bonne personne. Voire même les trois, hein, peut-être, hein. Les trois. Et ensuite, fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Bon, bah voilà. Équilibre cœur-mental, c'est ce que je t'ai dit. Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Eh bien, c'est sur ces mots que je mets fin à ta guidance, choix numéro 3. Alors, si elle t'a plu, eh bien, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, hein. Ça me fera très plaisir, ça fera aussi très plaisir à l'algorithme. Et moi, en tout cas, choix numéro 3, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouveau tirage.